Bonsoir, bonjour. Salut Casimir, tu viens te joindre à nous? Nous allons faire un jeu, justement. Eh bien, non, je voudrais seulement te poser 3 questions. Ah, 3 questions, moi je t'écoute. Oui, eh bien voilà, la première c'est... Qui a assassiné le roi Henri IV? Vous avez une idée? Tu as raison, c'est Ravaillac. Ravaillac, bon. Ravaillac. 2 bon. L. Ensuite, Quel est le grand roi des Francs surnommé l'empereur à la barbe fleurie? Charlemagne. Ah, merci. tu vois Casimir, tout le monde connaît sauf toi. Ensuite, Et alors, 1515, c'est l'année de quelle bataille? très bien, c'est Marignan. Casimir, tu sais que Marignan est en Italie, à quelques kilomètres de Milan. Oui, alors ça m'est complètement égal. Bah, pourquoi nous demandes-tu alors? Pour rien. Bon, au revoir. Et merci les enfants. Hein. Au revoir Casimir. Alors les enfants, on joue au jeu des mimes aujourd'hui? Oui. On va mimer des métiers. Oui. Tu veux commencer Alexandre? Ah vas-y, on te regarde. Regardez bien chez vous, hein. Regardez bien Alexandre, essayez de deviner son mime. On te regarde. Oui, regardez bien. Moi je crois que j'ai deviné. Repeindre les maisons. Peintre, il repeint les maisons, donc c'est un peintre en bâtiment. C'est ça Alexandre? C'est un peintre qui repeint les maisons. Un peintre en bâtiment. Ben, bravo, tu l'as très bien fait. Tu veux en faire un, Florence? Vas-y, mets-toi en place. Ah, vous êtes 2 pour le faire. Alors regardez bien chez vous, les enfants. Florence mime un métier. Esthéticienne. Chut. Faut laisser les enfants qui sont chez eux chercher. Continue. Vous savez ce que c'est qu'un mime, les enfants, hein? Faut surtout pas parler, on fait uniquement des gestes. Regardez bien ce que fait Florence. Voilà. Alors, ben, vous avez trouvé la réponse. C'est Florence? Très bien. Viens t'asseoir. Emmanuel, tu nous en fais un? Ah, tu as aussi besoin d'un compère pour faire ton mime? Alors, regardez bien. Cherchez chez vous. Encore un petit peu. Oh, c'est court, ça. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est? Médecin. Docteur. Docteur. Qui voulait en faire un? Tu voulais en faire un? Oui. Hein, ben vas-y, on te regarde. Ah, il a fait très bien. Non, mais observez bien ce qu'il fait. Parce qu'il fait les gestes avec beaucoup de détails. Continue encore un petit peu. Travaux. Alors, à ton avis? Jardinier. Jardinier, et toi? Agriculteur. Agriculteur. Jardinier. Jardinier. Tu avais raison. Tu veux en faire un? Non? Qui veut faire un mime? Tu en as encore un autre? Alors vas-y, on te regarde. Oui. C'est bien. Continue. Et c'est vrai que c'est pas facile de bien mimer. Qu'est-ce que ça peut bien être? Florence? Peintre. Peintre? Non, peintre, c'est ce qu'il avait fait tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est, Alexandre? Explique maintenant. Explique en faisant les gestes, vas-y. Dis ce que tu fais. Dessinateur. Dessinateur. Dessineur. Qui veut faire un autre mime maintenant? Vas-y. Tu t'appliques bien à faire les gestes, hein? Tu les fais avec beaucoup de précision. Vas-y. On la regarde, hein? Ça le fait très très bien, son mime. Cherchez chez vous, hein? J'ai dit. Tu as deviné? Très bien, alors. Les réponses? C'est boulangère. Boulangère? Non. Il y a d'autres réponses? Pharmacienne. Pharmacienne? Qu'est-ce que c'est? Marchande de fleurs. Attention, les voilà. Moi, je t'ai dit qu'il faut la casser, puisque tu n'arrives pas à enlever le bouchon. Ouais, tu as raison. C'est d'une bouteille de vin? Non.
Vous feriez mieux de boire du jus de fruits. C'est bien meilleur pour la santé. Mais qui vous parle de boire quelque chose? Cette bouteille ne contient qu'un tout petit peu d'eau salée et un parchemin. Ce doit être un naufragé qui l'a lancé à la mer. Tomba l'a trouvé ce matin, sur le bord du rivage. Tiens. Il faut lire le message qu'elle contient. C'est bien mon avis. Oh, qu'est-ce que c'est? Dépêche-toi, dépêche-toi. Celui qui l'ira trouvera ici le plan du trésor de Yakavoir par là. Trésor qui s'élève à plusieurs millions. Un trésor. Oh, ça y est, nous sommes riches, youhou. Ne te réjouis pas trop, mon pauvre Tamba. Nous n'avons pas le moindre sou pour faire le voyage jusqu'à l'île de Yakavoir par là. Alors est-ce que c'est de ne pas faire d'économie? Mais on ne peut tout de même pas abandonner plusieurs millions sous prétexte que nous n'avons pas les sous pour faire le voyage. Tu sais, hein, comme on dit, l'argent ne fait pas le bonheur. Il n'y a qu'à échanger notre plan. Ce sera une petite compensation. Et l'échanger en plus en francs. Je donne 2 salades en échange. Moi, 4 salades. Je donne 6 salades et 6 gros choux à la crème. Je donne un panier garni. Je viens de le remplir en allant faire mon marché. Il y a dedans 2 fromages, 4 salades, un chou-fleur, des gâteaux secs, 1 litre de jus de fruits, une boîte de chocolat et en prime 2 paires de chaussettes de laine. Tant pis, j'abandonne. Marché conclu. Au revoir. Bon voyage, monsieur Martin. Bon voyage. Dis, Léonard. Oui. Tu crois qu'il va aller jusqu'à là-bas? Jusqu'où? Il n'y a qu'à voir par là. C'est pas le nom d'une île où se trouve un trésor. C'est le nom de la boutique où j'achète toutes mes farces et attrapes. Bonjour ma très chère amie. Bonjour, monsieur Disnob. Vous avez vu Casimir aujourd'hui? Eh bien, la dernière fois que je l'ai vu, il était avec François et les enfants. Oui, eh bien je voudrais pas vous effrayer, chère amie, mais je crois que cette fois, notre pauvre Casimir est devenu complètement fou. Vous dites complètement fou? Ah oui, alors complètement. Vous ne croyez pas que vous exagérez un peu? Pas du tout, cher ami, pas du tout. Je l'ai rencontré dans le petit bois. Il ne m'a même pas vu, il a failli heurter un arbre et de plus, il n'a même pas daigné répondre à un salut des plus courtois que je lui ai présenté. Il parlait à haute voix tout seul. Et que racontait-il? Il parlait de Ravaillac et de Charlemagne qui avaient rendez-vous tous les deux à Marignan. Ça, en effet, c'est très étrange. Mais écoutez, la dernière personne qu'il ait vue, c'est François. Allons le trouver. D'accord. François, Toi, Florence, as-tu 2 tu veux minutes à faire- nous consacrer? Oui, avec plaisir. Continuez à jouer sans moi, je reviens dans un instant. Alors, Voilà, monsieur Disnob vient de rencontrer Casimir et il pense qu'il est devenu fou. comment Casimir est devenu fou? Complètement fou, mon cher ami. Il parlait de Ravaillac et de Charlemagne qui avaient rendez-vous tous les deux à Marignan. Monsieur le snob, Casimir n'a jamais pu parler d'un tel rendez-vous. Douteriez-vous de ma parole? Mais pas du tout, monsieur le snob. Mais sans doute avez-vous mal compris. Casimir est venu me poser 3 questions. Première question, qui a assassiné le roi Henri IV? Ah oui, c'est facile, c'est Ravaillac. Évidemment. Deuxième question, quel est le nom du roi des Francs surnommé l'empereur à la barbe fleurie? Oui, Charlemagne. Très bien. Et enfin, dernière question, quel est le nom de la célèbre bataille qui s'est déroulée en 1515? Très facile, c'est Marignan. Voilà. Vous voyez, monsieur le snob, Casimir n'est pas du tout devenu fou, mais simplement il avait trouvé ce petit truc pour se souvenir des 3 réponses. Ah bon, eh ben tu m'as rassuré. Je retourne à mon kiosque. Au revoir. Très bien. Eh bien, je constate encore une fois avec amertume que j'ai raté une occasion de me taire. Mais Je allez, vous salue mais bien, monsieur- je vous salue bien, Oh, oh. je vous salue. Non. Est-ce qu'il est susceptible quand même? J'ai gagné! J'ai gagné! J'ai gagné! Mais que se passe-t-il, Casimir? Casimir? J'ai gagné! Il est arrivé quelque chose? Ah oui, j'ai gagné le grand concours. Quel concours? Ah oui, le concours du journal de l'île aux enfants. Bravo, Casimir, bravo, c'est formidable. Et qu'est-ce que tu as gagné? Ça, je ne sais pas encore. Hein. Casimir, l'année dernière, le gagnant a eu un énorme gâteau aux cerises et au chocolat. J'espère que tu vas partager ton cadeau avec nous, hein? Ah, mais il n'en est pas question. Si j'ai gagné ce concours, c'est que je l'ai mérité. Donc je garderai la récompense pour moi. Quel égoïste!
Enfin, dis-nous au moins, Casimir, quelles étaient les questions? Ah, tu voudrais savoir ce qu'il demandait? Évidemment, Casimir, je te demande si les questions étaient difficiles. Oui, difficile, tu sais. Une question, hein, à partir du moment où on connaît la réponse, c'est facile. Hein. Ah là là, mais enfin, Casimir, dis-nous, par exemple, je sais pas, moi, la première question. La première Oui. question, attends. Bon, écoute, enfin, de toute façon, ça n'a pas d'importance puisque j'ai gagné. Quand même. Ah, tiens. Allons, bon, il manquait plus que lui. Vous avez quelque chose à nous dire, monsieur du Snob? Oui, mon cher ami. J'étais assis au bord de l'eau, admirant l'immensité de la mer et la douceur du coucher de soleil, Oui. quand tout à coup, Ennemi futé et Émile Campal tombe sur moi. Il revenait déçu car il venait de perdre au grand concours de la Gazette de l'île aux enfants. Et savez-vous, monsieur Dusnob, quel est le vainqueur? Je devine, ma chère amie. Vous voulez sans doute parler de ce lourdeau de Casimir. Comment est-ce que vous douteriez de mon intelligence et de mon savoir? Oui, je doute. Mais vous m'insultez alors. Parfaitement désinsultant. Ah bon, Je vous en Espèce de gros balourd. mais je vous en prie, tous les deux, écoutez. Un petit peu de calme, vous n'allez pas vous disputer. Monsieur du Snob, expliquez-vous calmement. C'est très simple, mon cher ami. Lisez ceci. Concours de la Gazette de l'île aux enfants. Première question, qui a assassiné le roi Henri IV? Deuxième question, quel est le nom des rois des Francs surnommé l'empereur à la barbe fleurie? Oui, et je présume que la troisième question porte sur Marignan. Exactement. Alors, qu'as-tu à répondre à cela, Casimir? Bien, excusez-moi, mais je crois qu'il est temps d'aller chercher mon cadeau. Casimir, reste ici, pas avant de nous promettre à tous de partager ton cadeau entre tous. Et les enfants compris. Ah, mais, bon, écoutez, puisque je ne peux pas faire autrement, d'accord. Vas-y d'accord. maintenant. J'y vais. Voilà. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Si c'est un immense gâteau au chocolat, il y en aura beaucoup trop. On ne pourra jamais le finir. Oh, ne vous inquiétez pas, ma chère amie, avec nous tous, il ne sera jamais assez gros. Peut-être, mais ce n'est peut-être pas un gâteau. Oh, c'est peut-être un voyage autour du monde. Partirions tous ensemble, quelle merveille! Les amis, ma voici. Regardez mon cadeau. Quelle horreur! Casimir, arrête cette grosse caisse immédiatement. Quel cadeau intempestif! Casimir, mon vieux, je te demande d'arrêter immédiatement de jouer de la grosse caisse. Enfin, mais il n'est pas beau, mon cadeau. Si, superbe, mais sois gentil, Casimir, prends ton cadeau et va jouer un petit peu plus loin. Allez. Mais enfin, François, tu m'as demandé toi-même de partager mon cadeau avec tout le monde. Enfin, c'est ce que je fais. Écoutez. Cadeau!